travail que j'essaie de faire. Sur donc ces projets neufs, il y a dans l'utilisation des matériaux, il y a la petite fibre environnementale, mais qui est historiquement tout à fait rattachée à plein de temples protestants, c'est-à-dire l'utilisation du bois. Elles ont toutes, pour la plupart, des voûtes en bois, une utilisation significative du bois. Il y a, au-delà des matériaux bois et une certaine forme de simplicité, il y a la lumière, le rapport de la lumière extérieure à l'intérieur, et puis la couleur et l'iconographie, grand problème protestant. Après, l'iconographie, c'est voilà, c'est le vitrail, c'est le texte. Alors ramener de la lumière de l'extérieur vers l'intérieur en la canalisant, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est ce qui donne finalement une certaine sérénité, tranquillité et envie de rester dans un lieu. Peut-être que le plus abouti, c'est Versailles, parce que le toit et les côtés étant quasiment vitrés et la voûte en bois filtrant, on a finalement un pointillisme sur le sol qui se déplace avec le mouvement du soleil et qui donne une impression d'être dedans et dehors, voilà, et qui, je crois, correspond bien quelque part à l'identité protestante. On est, voilà, forcément, il y a un petit clin d'œil sur le désert, les Cévennes, etc. Châtenay-Malabry, finalement, par un jeu très simple de petits éléments de lumière, sur lequel le soleil va passer, et c'est en géométrie l'organisation du bâtiment, plutôt le matin. En fait, on arrive à faire passer des rayons du soleil. J'ai mis des vitres colorées qui font qu'il y a des grands rayons de lumière qui zèbrent le fond de l'église, bon, qui est une réponse sur voilà, un petit clin d'œil historique à la manière dont les vitraux filtrent la lumière dans les églises.